Et salut à tous les amis, c'est Fitech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais présenter une caméra d'action 4K d'après ce qui paraît. Donc on va voir ça tout ça ensemble. Déjà je précise que vous êtes obligé de mettre un putain de pouce bleu parce qu'actuellement il fait 40 degrés. Et je suis dehors juste pour faire cette vidéo. Mettez un putain de pouce bleu. Allez on commence. Caméraman rapproche-toi. Donc dans la boîte on retrouve un manuel d'utilisation comme d'hab, une publicité pour Amazon, la GoPro, bon la GoPro j'abuse un peu mais voilà, et tous les accessoires. Donc les accessoires il y en a vraiment beaucoup, j'ai été choqué. Alors déjà on va commencer par voir un peu tous les accessoires. Comme vous pouvez voir il y a beaucoup d'accessoires, allez on va tout compter. 13, 14, 15, 16. Il y a à peu près 16 accessoires avec la boîte 17. Du coup, on retrouve également quelque chose de très important, c'est-à-dire une batterie. Il y en a deux de batteries. Une qui est déjà dans la caméra et une autre qui est juste ici. Il y a plein de petits accessoires. Bon, après, je ne les connais pas forcément toutes. Mais je sais que ça, par exemple, on peut l'accrocher quelque part. Par exemple, sur sa veste, etc. Et ici, du coup, nous avons la caméra. Elle est comment, la petite caméra, hein? Bon, dessus il y a écrit 4K et tout, on va voir tout ça ensemble. Bref les amis, du coup cette partie à l'extérieur est finie. Je vais aller faire des plans dans l'eau et on se retrouve à la maison. Du coup les amis, donc là je suis bien au frais parce que ce soir j'étais en train de mourir, je pouvais plus continuer. Donc apparemment c'est du 16 mégapixels 4K Wi-Fi. Donc ce qui est bien c'est que c'est du 4K et surtout qu'il y a du Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi n'est pas proposé sur tous les modèles. Donc, plus un point, mais on va vérifier tout ça, c'est vraiment du 4K, etc. Hein. Du coup, j'ai pu justement tester des vidéos dehors, dans l'eau, dans plusieurs conditions, quoi. D'ailleurs, je vais sortir la caméra de l'intérieur. On y retrouve du coup une entrée micro SD, une entrée pour recharger évidemment la batterie. D'ailleurs, la batterie, il y en a deux, une à l'intérieur et une à l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici on retrouve un petit écran de 2 pouces, donc 1, 2, 3 soleil, lol. À côté le bouton monter, le bouton Wi-Fi, c'est-à-dire pour activer et désactiver le Wi-Fi. Ici le bouton OK, c'est-à-dire pour choisir et lancer, etc. Le bouton on, d'ailleurs cette partie on va l'allumer. Ok. On appuie sur ce bouton et ça commence à enregistrer. Il y a quand même un petit effet d'œil de poisson, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'angle, il est vraiment pas mal. À vous de juger la qualité sonore, même si c'est pas fait pour. Du coup, on va pas trop s'en vouloir. Hop, on va l'éteindre. La caméra, elle est étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur. Du coup, c'est vraiment pas mal. Bah, vous pouvez plonger avec, quoi. Faire des vidéos un peu comme vous voulez. Moi j'aime bien. Maintenant on va en venir à l'application. Alors, donc une fois que la caméra est lancée, on va dans les options Wi-Fi. On appuie sur le bouton Wi-Fi que j'ai dit tout à l'heure, du coup Wi-Fi on. On choisit l'action cam. On va sur l'application eSmart DV. Une fois sur l'application eSmart DV, du coup on peut se connecter à l'appareil et regarder cette magie. Tout ce que l'on voit de la caméra est sur le téléphone. C'est vraiment très beau, c'est bien, c'est cool. Genre du coup on peut lancer la vidéo ici, choisir la résolution par ici. Ou bien voir directement les photos et vidéos en cliquant juste là. On peut changer de mode par exemple en passant de vidéo à photo ou bien la galerie me semble. Prendre des photos avec des secondes. Ou bien les paramètres. Du coup on va fouiller un peu les paramètres. Vous pouvez choisir la résolution, etc. L'exposition. Faire des timelapses. J'ai essayé mais j'ai pas compris comment ça marchait. Voilà, formater la carte SD. Et après, on va quitter. Pour 50 €, je pense que ça fait vraiment bien l'affaire. Surtout que ça filme en toutes les résolutions que vous voulez. Même si la qualité n'est pas oufissime. Hein. Ça fait le taf, même si la qualité n'est pas oufissime. Du coup maintenant je vais montrer toutes les prises que j'ai pu faire avec la caméra en une journée. Vous pouvez du coup juger un peu la qualité vous-même, mais pour moi je pense que ça vaut le coup quand même. Surtout dans l'eau tout est net, à l'extérieur tout est net. Il y a juste un peu de mytho en mode oui 4K, mais bon 4K un peu 4K non, mais bon voilà.
Et du coup voilà, je vous ai laissé sur ces bonnes images d'Avignon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager évidemment. Sur ce, ciao ciao.